Bon anniversaire, Lindsay. Tiens, ma chérie. C'est super sympa, merci, merci, merci. Il est vraiment magnifique. Assez de remerciements. Est-ce qu'on pourrait manger le gâteau? Pas si vite, il faut d'abord qu'elle fasse un vœu, pas vrai, chérie? Bien sûr. Un truc bien, Lindsay. Vas-y, allez. Oh! Bravo! Une grosse part pour tes 25 ans. Non, 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 pas de chiffres. Ça sent dangereusement les 30 ans. J'aimerais porter un toast D'accord. à tous ceux qui ont préparé cette merveilleuse petite fête. À mon frère Joey, garde-toi bien de beurre et de sucre pendant que tu le peux encore. À Abby, une nouvelle collègue de travail, qui est rapidement devenue une amie fidèle. Merci à ma maman de ne pas avoir oublié cette date. Et d'avoir pensé aux fourchettes en bambou parce qu'elle sait mon attachement à l'environnement. Et enfin à mon plus vieil ami Dave. Wow, wow, pas si vieux. Nous avons le même âge. Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber. Santé! Santé. Au revoir. Merci encore pour ton aide. Salut. Super. Je suis prête. Tu cherches ma sœur? Ouais. Il a dit bonsoir. Elle est dans sa chambre. Oui, je lui ai déjà dit. Tu vas te décider à lui avouer ce que tu ressens? Je comprends pas ce que t'attends. C'est pas aussi simple, Joey. Imagine que mes sentiments ne soient pas partagés. Je risque de perdre son amitié. Et ça, il n'en est pas question. Ah, t'es là? Oui. Il y a pas mal de gens qui s'en vont. Oh, Qu'est-ce que tu fais? défense de rigoler, Dave. Parce que je mets ma liste de vœux à jour. Chaque année, à la même date, je fais un vœu et après, je le note. C'est bizarre. Toi et moi, on se connaît depuis qu'on est enfant et tu ne m'en as jamais parlé. Par superstition. Mais aucun ne s'est jamais exaucé. Pour l'instant. Ouais, sauf que maintenant, tu m'en as trop dit. Fais voir. Vas-y, lis. Très bien, voyons un peu ce que nous avons. En premier, une maison de poupée et un chiot. Que mon petit frère attrape la varicelle. Seulement par esprit de vengeance. Oh, perdre du poids. Être sauvé par le prince charmant. Que Billy Maddox tombe follement amoureux de moi. On avait 13 ans, il était tellement mignon. Plus jamais de lunettes. Que mes parents se remettent ensemble. Je ne corrigerai jamais ma vue au laser et n'importe quel enfant veut voir ses parents se remarier. Quoi? Non, rien. Le dernier vœu sur ta liste. Trouver enfin le grand amour. C'est pas défendu de rêver quand même. Pas du tout. À 25 ans, aucun de mes vœux ne s'est réalisé. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a toute la vie devant nous. L'avenir et le monde nous ouvrent les bras. C'est vrai, je finirai par travailler comme cadre dans le secteur de l'écologie et par habiter dans une belle maison avec l'homme que j'aime. Je suis sûre que tous mes vœux se réaliseront un beau jour. Mademoiselle Corwin. Mademoiselle Corwin. Oh, il me faut 20 copies plus un grand café fort pour 10 heures. La journée commence à peine et Kate est déjà en manque de caféine. Oui, C'est nouveau, cette photo? oui. On l'a prise la semaine dernière. Ça faisait 6 mois jour pour jour qu'on s'était rencontrés. Tu le trouves pas génial? Franchement, j'ai comme l'impression que c'est le bon. C'est l'homme de ma vie. J'ai tellement hâte d'être à ce soir. Société Green Tree, bonjour. Oh, un produit qui peut nous intéresser? Des toilettes d'appartement pour chiens. Envoyez-nous les documents, je les ferai suivre à ma supérieure. De rien. Oui, bonne journée. Un seul autre produit vert pour chiens et je me montre les dents. C'est aujourd'hui que Kate doit répondre au projet que tu as monté. Pour ce que ça va changer. Mais enfin, tu plaisantes. Tu viens de trouver un super produit censé sauver la planète et te valoir une promotion. On est simple assistante depuis 5 ans. On n'obtiendra jamais de promotion. On passera nos vies enchaînées à ces bureaux en faux chêne. C'est pas du vrai bois. Je vais te remonter le moral. Allons danser ce soir. Ce soir?
Bon, d'accord, parfait. Je veux bien jouer le jeu. Je dîne avec ma mère et après je dois aller chez Kevin. Jouer le jeu de quoi? Abby, il ne reste que 3 jours avant mes 30 ans et vous n'auriez rien préparé? Kevin est super bizarre, il complote forcément quelque chose. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Je jouerai la surprise quand il quittera brusquement sa cachette en criant « Kevin ?» Lindsay. T'es en avance? C'est pas ce que tu crois. D'accord, c'est bien ce que tu crois. Vraiment désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surprise? Mais c'est pas celle que je m'imaginais. Dave Landry, avocat génial et chauffeur à ton service. On prend ma voiture, je crois que la tienne est au garage. Oui, comme souvent, hélas. Dis donc, est-ce que t'as eu une réponse concernant notre projet de panneaux solaires? La compagnie s'impatiente et j'ai beau être leur avocat, j'ai des pouvoirs limités. Non, pas encore, mais je vais demander, t'inquiète pas, Dave. Hein? Est-ce que tout va bien? Oui, super. T'es sûr? Non, en fait, j'ai rompu avec Kevin. Oh, Lindsay, J'ai appris qu'il me trompait. je suis vraiment désolé. T'as envie d'en parler? Les hommes, c'est terminé pour moi. C'est tous des chiens. Enfin, tous sauf toi, évidemment. Merci, ça me rassure. Mais il y a plein de sortes de chiens différents, tu sais. Des chiens de berger, des chiens de garde ou des chiens de salon. Toi, l'ennui, c'est que tu tombes généralement sur des chiens galeux. Tu me fais rire même quand ça va Je pas. sais. Merci, Dave. Désolée. Salut, maman. T'es à l'aéroport? Oui, je pense que je peux survivre à un anniversaire sans toi. C'est promis. Profite du Mexique, d'accord? N'abuse pas trop des tacos. Je t'embrasse. Elle voyage encore, au moins. Ils occupent l'appartement là-bas à tour de rôle avec mon père. Toujours fâché, alors. Bien sûr, ils sont diamétralement opposés. En termes de chien, c'est un peu comme un caniche nain bouclé avec un Saint-Bernard tout baveux. Merci d'avoir appelé hier soir. Je ne veux surtout pas enfoncer le clou, mais je te l'avais bien dit. Pourquoi tu choisis toujours des hommes beaux mais détestables? J'en sais rien, c'est une question piège. C'est comme si tu avais une liste d'ingrédients requis pour l'homme idéal. Et tu sais quoi? C'est la mauvaise recette. Abby, si t'essayais de m'aider, je cherche un soutien, là, pas un psy. Trouve quelqu'un qui t'aime et veut ton bonheur, pas un beau parleur trop sûr de son charme. Pourquoi pas Dave? Dave? Mon Dave? Non. On se connaît depuis qu'on est tout petit, c'est un peu comme un frère. Dave est vraiment gentil, il est super, mais j'avoue que... Avec lui, je le sens pas, tu vois? Tu ne le sens peut-être pas avec lui parce que ça te fait trop peur. Juste là, sur la gauche. Y a pas d'endroit où m'accrocher. Bon, très bien. Maintenant, serre-toi de tes jambes et moins de tes bras, d'accord? J'y arriverai pas. Mais si, t'y es presque, allez. Oh, Voilà, comme ça. Tu vois? Alors, c'est pas un beau cadeau, hein? Ça fait très longtemps que je veux t'emmener ici. Tu aimes la nature, tu es sportive et t'es toujours prête à relever un défi. oui, sauf si ça implique un parachute. Pour un premier essai, tu te débrouilles comme un chef. Dave m'a fait découvrir l'escalade et je suis devenue totalement accro. C'est super bon pour les cuisses. Hein, mon ange? Ouais. Ça alors, Dave Landry. Cliff?
Eh bah dis donc, ça fait un bail. Je m'éloigne de New York une semaine. Entre deux rendez-vous, je viens prendre un peu l'air. Dave, je sens plus mes jambes. Au fait, j'aurais un travail à te proposer. Ah oui? Faut qu'on se parle. Appelle mon bureau, on s'organisera pour se voir. Entendu. Très bien. Dave, Oh, excuse-moi, est-ce que ça va? oui, j'ai bien envie de redescendre. C'est le truc le plus sympa. T'as qu'à te laisser tomber et Patricia te fait descendre. Tu veux vraiment que je me laisse tomber? Ouais, T'es fou ou quoi pour aller m'écraser en bas? y a aucune raison d'avoir peur. C'est une question de confiance, voilà tout. Je fais confiance aux autres, c'est pas le problème. Je ne parle pas des autres, mais de toi, Lindsay. Aie confiance en toi. D'accord? Oh, allez, Pas aujourd'hui. pas aujourd'hui. D'accord. Attends, je vais t'aider. Merci. D'accord, attention. C'est bon. Ça va? Est-ce que Tout ça va va? bien? Oui, ça C'est va. pas Et grave. toi, ça va? Oui, super, enfin. Je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour le Mont Everest. C'était génial. Ouais. Merci encore de m'avoir invité. De rien. Tu te souviens de ce dont on avait parlé? Ça va faire quelques mois maintenant. Je suis prête à passer à l'étape suivante. Tu veux tenter une vraie ascension? Oh, mais je ne te parle pas d'escalade. Oh. Ah. Écoute, je sais bien qu'on avait parlé de ça. Seulement... Je croyais que mes sentiments évolueraient. Je suis pas prêt. Désolé. T'es vraiment quelqu'un de génial. Si jamais un jour tu te sens prêt, pense à moi. D'accord. Bon, la sortie d'aujourd'hui, c'était peut-être pas le cadeau d'anniversaire idéal. Une chance que t'aies pas pris un abonnement à un club d'escalade. C'est vrai. Ouais. Dave, j'aurai bientôt 30 ans. 30 ans! Relax. Il te reste encore 20 ans avant d'avoir des cheveux gris. Quoique, je pense en avoir vu un sur le devant. Tu te souviens de ma liste de vœux? Ouais? Aucun d'entre eux ne s'est réalisé. Lindsay, tu ne sais pas la chance que tu as. Tu es belle, intelligente, et n'importe quel homme tuerait pour t'avoir. Sauf Kevin, mais c'est un idiot. Et n'oublie pas Brad. Oh, Brad. Si un jour tu es à court d'options, compte sur moi. Dave, j'aurai jamais de meilleur ami que toi. Approche. Oh, au fait, où est passée Patricia? Elle était pas libre? Oh, pardon si je plombe l'ambiance, mais on a rompu. Mais vous vous entendiez super bien. Je sais, et elle est géniale, sauf que c'est pas la femme de ma vie. J'ai besoin d'une soirée tranquille. Un grand bol de popcorn et un bon film. Je pourrais passer chez toi plus tard. On fait comme l'autre fois. On regarde plusieurs films à la suite. Drame ou suspense. Comédie. Tu sais, à vrai dire, il y a un petit truc dont je voudrais qu'on parle. Quoi? Est-ce que tu penses que notre... Vaut mieux qu'on trouve une autre occasion. Comme tu veux. Oh, attends. J'ai eu une de ces peurs. Surprise. Ne jamais se fier à un avocat. Une seule bougie aurait largement suffi. Allez. Hé, attends! Tu oublies de faire un vœu. Vu qu'aucun de mes vœux ne s'est jamais réalisé, je me suis dit, pas la peine. Ça peut pas te nuire non plus, Lindsay. Demande une promotion. J'ai fait ce vœu-là il y a 3 ans. Et une nouvelle voiture. J'ai demandé ça il y a 2 ans. Si j'avais eu cette promotion, je me serais payé la voiture. Demande à gagner à la loterie ou un truc bien pour tout le monde. Chaque année, j'achète un billet de tombola et ça n'a jamais marché. J'ai déjà fait le vœu d'une ville plus écolo avec beaucoup plus d'arbres et il n'y a pas eu de changement. Eh bien, demande à trouver l'homme idéal. L'an dernier, j'ai souhaité trouver l'homme de mes rêves avant d'avoir 30 ans et j'ai trouvé celui de mes pires cauchemars. Allez, demande n'importe quoi. N'importe quoi. Que tous tes vœux soient exaucés. Cher fée des vœux, c'est ta dernière chance. Que tous mes vœux se réalisent. Un de plus pour tes 30 ans. Faites que celui-ci s'accomplisse.
kilos en moins? Génial, la balance ne marche plus. Je t'ouvre, Dave! Oh! Je n'ai pas de maison, s'il vous plaît, gardez-moi. Je peux pas te garder, mon trésor. C'est pas vrai. T'es trop mignon. Mais d'où est-ce que tu viens? Je peux pas te garder, j'ai pas assez de place. Lindsay Corwin, Oui? signé ici. Ça alors? Chaque année en primaire, tu demandais une maison comme celle-ci. En souvenir de ce temps-là, bon anniversaire, Becky. Non, 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 ne touche pas à ça. Allez, allez, arrête. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Non. Dave, enfin. Joey? T'as vu ton visage? Ouais, même si c'est dur à croire, j'ai la varicelle. Ah bon? Je risque de la refiler à qui ne l'a pas encore eu. Donc à mon colocataire, alors j'aurais besoin que tu m'héberges. Évidemment, entre. Reste pas dehors. T'as un chien maintenant? Oui, depuis 10 minutes. Il est pas mignon. C'est quoi ce bruit par terre? Décidément, on se croirait dans une gare. Dave, te voilà enfin. Tiens-toi bien, tu vas pas me croire. Il est adorable. Merci. Ah, salut Joey. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es couvert de boutons. Est-ce que c'est une maison de poupée? Oui, écoute, installe-toi sur le canapé, faut que j'y aille. Tiens, fais-moi plaisir et D'accord. surveille cette peluche. Il ou elle, j'en sais rien. Merci. Surtout, ne laisse pas approcher des plantes, ok? À ce soir. Je pourrais garder ton chiot quand tu peux pas. Tu sais comme j'aime les chiens. T'es génial, je te remercie. J'aimerais t'inviter à dîner pour qu'on se parle. T'es libre quand? D'accord? N'importe quand. Il faut que je me sauve, je suis désolée. Au revoir. Salut. T'as eu une panne d'oreiller? Tout va bien? Disons que je passe une matinée plutôt bizarre. J'ai une mauvaise nouvelle. Renshaw a demandé à te voir. Vous êtes chez nous depuis des années. Admirable. Monsieur Renshaw, malgré tout ce que Kate a pu vous dire, je me plais vraiment ici. Et la plupart des produits recommandés par vos soins ont été très populaires. Vous êtes au courant pour Margaret. Elle a eu une promotion? Elle a été démise de ses fonctions. C'est vous que nous nommons directrice du développement. Je l'ai eu! J'ai eu une promotion! Pas vrai? Tu commences quand? Demain, j'en reviens pas, quelle journée dingue! Depuis le temps que tu l'espérais, ça doit te faire bizarre. Une seconde. D'accord. Allô? Bonjour, papa. Salut chérie, bon anniversaire! C'est gentil. Où es-tu? En vacances au Mexique? Quoi, dans l'appartement? Si, señorita. Et qui j'ai vu à mon arrivée? Bon anniversaire, chérie. Maman? C'est complètement fou, non? Je me trompe de date sur mon calendrier et je tombe sur ta mère. Le plus drôle, c'est qu'on passe des moments fabuleux ensemble. C'est comme une deuxième lune de miel. Et écoute ça, Trésor. On a décidé de se donner une nouvelle chance. Au revoir, chérie. À bientôt. Bonne journée. Salut Lindsay, un fantôme du passé, c'est le docteur Maddox. Ah, Billy Maddox. Je t'ai retrouvé sur internet. J'en reviens pas que tu sois resté ici. Moi aussi. Billy? On pourrait se revoir si tu veux. Appelle-moi au 555-0174. J'hallucine. C'est étrange.
étrange, elle n'a pas brûlé. C'est pas possible. Peut-être que si. C'est vraiment dingue, ça. C'est cool, mais c'est super dingue. Il n'y a plus de taupe à lunettes cette fois, terminé. Oui, hein. C'est bon le jambon. C'est trop bon le jambon. Regarde. Bah quoi? Évidemment. Une minute. T'es pas comme avant. Ah oui? Tu trouves? Ouais, t'es splendide. T'as maigri? Tu t'es payé une paire de lentilles. Non, encore mieux que ça. C'est le résultat de mes vœux. Quoi? Oui, je sais, ça a l'air dingue. Je ne me l'explique pas trop moi non plus, mais à la fête qu'on a donnée pour mes 30 ans, j'ai fait un nouveau vœu. Un gros vœu bizarre. De maigrir et de porter des lentilles. Non, Joey, je porte pas de lentilles. J'ai souhaité que tous mes vœux d'anniversaire s'accomplissent. Et devine quoi? J'avoue que tu me fais peur. Écoute, il y a eu le chien en premier et ensuite la maison de poupée avec la voiture rose. Est-ce que t'as attrapé? C'est moi qui l'ai demandé il y a longtemps. Quoi, c'est de ta faute? Et j'ai eu une promotion et maman s'est réconciliée avec papa. Ouais, je les ai eus, seulement te fais pas d'illusions. Mon coup de foudre de petite fille m'appelle soudainement. Je vois super bien et je perds 2 kilos. Une minute. Tu aurais pas demandé une fille sexy pour moi? Joey, c'est sérieux, ce n'est pas dû au hasard. Tous mes vœux, sans exception, s'accomplissent depuis cette fête. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais tu meurs d'envie de me l'apprendre. Je vais devenir une des meilleures dans mon domaine et trouver l'homme de ma vie. Ok. T'aurais pas un peu trop bu à ta petite fête? Lindsay, il y a sûrement une bonne explication à tout ça. Tu crois vraiment que l'homme de ta vie va venir sonner à ta porte? Ça veut rien dire. C'est lui, bien sûr que c'est lui, c'est possible. Bon, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, va répondre, ça me paraît logique. Bonjour Lindsay, prête à partir? Ah, salut Dave. Ce n'est que toi. Vas-y, entre. Attends un peu, peut-être que tu n'as pas tort. À propos de quoi? De quoi tu parles? De rien. Lindsay nous fait un petit coup de folie, c'est tout. Elle croit que ses vœux d'anniversaire se réalisent l'un après l'autre. Ah oui? Le génie de la lampe t'a parlé? Je suis pas folle, je vous assure. T'as enlevé tes lunettes. Les lunettes, c'est ce que je dis. Oui, un autre vœu peut s'accomplir à tout moment. Si tu le dis. Bonjour. Êtes-vous Lindsay Corwin? Oui. Vous participez régulièrement à notre grande tombola au profit d'œuvres de bienfaisance, d'après nos informations. Oui, à peu près tous les ans. Eh bien, cette année, votre générosité se voit récompensée. C'est vous qui remportez le double gros lot. Quoi? C'est pas vrai. Vous rigolez? J'ai le plaisir de vous remettre officiellement les clés d'une magnifique voiture de luxe. Oh, merci infiniment. Je vous en prie. C'est génial. Mais attendez, il y a un deuxième gros lot. C'est pas fini? Cette nouvelle voiture sera du plus bel effet quand elle sera garée devant la porte de la maison de vos rêves. Une maison? Incroyable, c'est la maison de mes rêves, c'est la maison de mes rêves. Sûr? Ça va? Ouais. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment. Vivement que ce soit mon anniversaire. Merci encore. Félicitations, tu méritais ce poste. Bonjour, mademoiselle Corwin. Bonjour. Par ici, s'il vous plaît. Félicitations. Claudia, pouvez-vous m'apporter tous mes dossiers sur les panneaux solaires? Si ce projet réussit, j'atteindrai vite le sommet de l'entreprise. Obtenir une promotion. Je suis vraiment désolé. Mais la voiture fonçait sur vous. Oh, merci beaucoup.
Vous m'avez sauvé la vie. Mais qui êtes-vous? Je ne me suis pas présenté, pardonnez-moi. Je suis le prince charmant. On reprend la scène. Moteur caméra. Dépêche-toi, allez, on tourne. Ok, j'arrive. Vedette du dentifrice à laine fraîche. Être sauvé par le prince charmant. Oh, regarde ça. Je crois que tu vas faire un malheur ce soir. Non, arrête. Buvons quelque chose. Je vous offre un verre? Je rêve? Dean Cain? C'est Dean Cain? Vous savez qui je suis? Vous rigolez? Je suis une de vos fans. J'ai pas raté un seul épisode de Lois et Clark de ma vie, juré. Eh ben, je suis vraiment très honoré. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Lindsay. Lindsay. C'est un plaisir. Enchantée. Je viens de me rendre compte que vous êtes un de mes vœux. Excusez-moi. C'est mon anniversaire et j'ai fait plein de vœux et ils se réalisent tous l'un après l'autre. C'est votre anniversaire? Oui, Tiens, je peux peut-être vous embrasser dans ce cas? ça oui. Les deux côtés. En 14e position sur ma liste. Être embrassé par Dean Cain. Joey, on se voit tout à l'heure. Ça y est, j'ai l'adresse. Je veux pas être en retard. Attends, tu crois sérieusement à la fée des vœux d'anniversaire? Non, pas du tout, mais ils sont tous sur la liste. Ça fait déjà le 15e que je raye. Et tous tes vœux se réalisent. Comme ça. Comment expliques-tu que j'ai plus besoin de lunettes alors? Je sais qu'on peut corriger sa vision en faisant des exercices. J'ai pas fait de gym ophtalmique. Et comment t'expliques que j'ai soudainement perdu du poids? Ben, je sais pas, tu fais peut-être une réaction hormonale bizarre. Parce que j'ai eu 30 ans. J'ai commencé cette liste avec ma mère quand j'avais 5 ans et il reste encore 10 vœux dessus. Certains sont plus compliqués, genre comment je deviens la première femme présidente? Très bonne question, t'as qu'à appeler la fée. Comment ça marche d'ailleurs? Est-ce que le prochain que je rencontre va être l'homme de ma vie? Et comment je saurai si c'est le bon? Lindsay, est-ce que tu entends ce que tu dis? C'est peut-être Billy Maddox. On a repris contact. On va prendre un café ensemble. Billy, notre copain de classe? Oui, il s'est soudainement manifesté. Ça, comment tu l'expliques, monsieur le rabat-joie? Dis-moi que je rêve. Waouh. Bonjour. Je présume que vous êtes la gagnante de nos deux formidables gros lots. Heureuse de faire votre connaissance, Lindsay. Moi aussi, enchantée. Bonjour. C'est moi qui vais m'occuper de la visite. S'agit-il de votre mari? Non, non, c'est mon ami Dave. Oh, je suis ravie de vous rencontrer. Veuillez me suivre, je vais vous montrer votre nouvelle maison. D'accord. Vous êtes l'heureuse gagnante de la Virginienne. L'une des 20 maisons de style varié qui composent le lotissement. 5 chambres, 2 bureaux, 4 salles de bain complètes, une salle de cinéma privée et une somptueuse salle à manger. On peut dire que ces Virginiens savaient vivre. Ouais, avec 2 grandes familles et un paquet de domestiques. Lindsay, t'es sûre que c'est pas un peu Est-ce trop... que les meubles sont fournis? Seul l'amour n'est pas inclus. Et voici la grande cuisine digne d'un restaurant 5 étoiles avec le haut de gamme de l'électroménager. Ah, c'est fantastique. Si seulement tu savais cuisiner. Dans un lieu pareil, je vais vite devenir la prochaine star des fourneaux. Et laissez-moi vous présenter votre voiture. Un des plus luxueux modèles actuellement sur le marché. Qu'est-ce que je vais en faire? Je travaille dans le domaine de l'environnement. Et cette voiture, c'est un vrai monstre. Ça consomme du 25 litres au 100 en descente. Au bas mot. Eh bien, on ne reprend pas les lots que l'on vous offre, mais rien ne vous interdit de les revendre. Salut Joey, c'est moi. Réponds. Je t'invite dans mon nouveau manoir ce soir, 75 avenue du Lac. La clé est dans un dépôt. Oh, viens avec le chien, tu veux? On se rappelle. Lindsay Corwin. Billy? Wow. Tu es magnifique. Oh, allez, assieds-toi. Merci. Ça alors? T'as pas vieilli? Oh, je t'en prie. Non mais toi, tu n'as pas du tout changé. T'étais déjà jolie à l'époque, mais aujourd'hui... J'ai toujours cru que tu ne m'avais jamais remarqué. Non, tu plaisantes. Je ne te quittais pratiquement pas des yeux. Et je n'en revenais pas quand j'ai trouvé ton nom sur Internet.
Depuis, je ne pense plus qu'à toi. Oh, ça alors? Comme ça, tu es médecin? Podologue. Oh. D'ailleurs, si tu as un problème de pied, je veux bien jeter un coup d'œil. Oh non, pas la peine. Ça va. D'accord. Inutile, oui. Je ne suis pas marié. Oh. Et je fréquente toujours nos anciens copains d'école. Ah, Tu te souviens de Perkins? Un petit à lunettes, une voix un peu aiguë. oui. Et Felberg, toujours à raconter des histoires drôles. Ils ont dû beaucoup changer, hein. Non? Pourquoi? Pour rien, je... Et toi alors? T'es célibataire? Marié? Célibataire. Je travaille dans l'écologie. Je développe des projets environnementaux. Et d'ailleurs, on vient de me nommer directrice. Fantastique. Ah oui, je te félicite. C'est gentil. Ça fait tout drôle de se revoir, hein? Oui. Tu trouves pas, toi? Lindsay, je vais être très franc avec toi. Ces temps-ci, je ne pense plus qu'à toi. Oui, tu l'as déjà dit. On ne se parlait pas très souvent quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours senti un lien profond entre nous. C'était flagrant. C'est fou parce que je crois qu'on s'est jamais vraiment parlé. J'en suis conscient, c'est sûr. Ça fait très longtemps. Mais à la seconde où tu as passé la porte et où je t'ai aperçu, j'ai senti la même chose que quand on avait 13 ans. Ça n'a pas disparu. C'est toujours entre nous. Tu sais, Billy, il arrive parfois qu'on se fasse de fausses idées, qu'on projette un fantasme sur une autre Parfois, personne. c'est vrai, oui. Tu ne me connais même pas, alors comment tu pourrais ressentir quelque chose pour moi? Oui, désolé, j'aurais pas dû me livrer autant. J'aurais rien dû dire, quel imbécile je suis. C'est une erreur et tu m'en veux, évidemment. Non, je t'en veux pas du tout, Billy, non. Pas du tout. Non. Alors tu éprouves la même chose que moi? Oh, Lindsay, on pourrait vraiment vivre quelque chose de merveilleux. Je crois qu'on devrait se revoir. Ce soir? Oh, le temps file. Oh, c'est l'heure, excuse-moi. J'ai un rendez-vous là, je suis désolée. Je dois te laisser. On l'a même pas commandé? Oh oui, c'est ma faute, j'ai un rendez-vous que j'ai oublié. Mais c'était super chouette de te revoir, Billy. Bonne journée. Alors, comment se passent les retrouvailles entre les anciens de l'école? Quand on avait 13 ans, c'était un garçon vraiment sympa. Le problème, c'est qu'il a toujours 13 ans. Je pourrais pas reconnaître l'homme de ma vie, même s'il me tombait dessus. Je serai là dans une quinzaine de minutes, tout dépendra de la circulation. Oh non! C'est Monsieur Woodhill. Il approche à grands pas et si jamais il voit ma voiture, je suis une femme morte. Je te laisse au revoir. Vous ne m'avez pas vu? J'allais prendre cette place. On peut pas vous louper dans ce char d'assaut. Ah, allez-y. Ouais, volez-moi ma place. Les gens comme vous se croient maîtres du monde. Les gens comme moi, vous croyez tout savoir sur moi parce que vous avez vu ma voiture? Oui. Sans le moindre doute. Seuls les biens matériels comptent dans votre vie. L'apparence est plus importante que le reste pour vous et, de toute évidence, vous vous fichez pas mal de l'environnement. Oh, bravo! Vous avez donné 3 réponses fausses. Vous êtes donc éliminé. À moi de jouer. D'accord. Vous ne vous habillez que chez les stylistes, vous payez trop cher votre coupe de cheveux et vous conduisez une hybride pour faire croire que vous défendez l'environnement alors que vous n'en avez rien à faire. Bien vu. Ah oui? 2 justes sur 3. Pas mal. Écoutez, appelez-moi quand vous aurez trouvé une place où rentrer votre paquebot. Il rentre facile. On va bien voir. Bonne chance. Bonjour, mademoiselle Corwin. Bonjour. Le journal du matin. Oh, merci. Le maire veut mettre la ville au solaire. C'est fantastique. Voici les infos sur le photovoltaïque que vous aviez demandé. Oui, mais c'est quoi tout ça? Une partie est destinée à vous informer sur tous nos produits. Le reste, c'est la paperasse habituelle, budget, rapport, analyse. Je dois vraiment tout lire? Oui, avant 11 heures. Réunion de travail, ce sont les privilèges du poste. Et à la page 5 du document, vous trouverez les prévisions de profit. Très bien. Passons au nouveau projet. Comme le dit le mémo,
Monsieur Woodhill va faire le tour des services aujourd'hui avec des gens de Wall Street et un gros investisseur. Si on entre en bourse, il va falloir qu'on soit profitable. Kate, vendredi, vous ferez la présentation du nouveau produit à Monsieur Woodhill. Je continue. Alors... Lindsay, vous n'avez pas besoin de lever la main. Oh, c'est juste pour dire que j'ai également un incroyable projet que je voudrais présenter vendredi. C'est une nouvelle technologie solaire qui fera chuter les coûts énergétiques. Désolé, mais il est trop tard pour ajouter une autre présentation. Le programme est bouclé. Vous le présenterez dans 6 mois. Maintenant, passons au rapport financier. Bonjour, Frank. Pardon de vous interrompre. Veuillez m'excuser, chers amis, ça ne prendra que quelques petites minutes. Je voudrais vous présenter un de nos nouveaux investisseurs tout droit venus de Boston. Je vous présente Monsieur Reed Paulson. Bonjour à tous. Bonjour. Navré de vous interrompre. J'ai dit à Barry que non seulement j'étais un investisseur passif, mais en plus invisible, alors je vous laisse travailler. Continuez à faire du bon boulot. Un instant, je voudrais vous présenter les personnes qui travaillent à la réussite de cette entreprise. Voici Jared McClintock de la comptabilité, Lee Parsons, recherche. Bonjour. Kate Moore, directrice des nouveaux projets. Bonjour, Kate. En face d'elle, c'est notre toute nouvelle directrice. Du moins, je crois que c'est elle. Oui, c'est Lindsay Corwin. Je crois qu'on s'est rencontrés en ville. C'est pas vous qui étiez au volant de cette immense... Voiture de location, c'était affreux. C'était juste une location. Eh bien, vous aurez tout le temps plus tard de rencontrer les autres. Frank, je vous laisse à votre réunion. Monsieur Woodhill, un moment. Je sais que le programme est clos pour les prochaines présentations, mais j'ai un projet vraiment incroyable qu'il faut que vous voyiez. Eh bien, c'est merveilleux. J'aime les personnes passionnées, mais je suis très occupé. Alors vous me le montrerez une autre fois. Malgré tout le respect que je vous dois, ça ne peut pas attendre. Cette compagnie et l'environnement ne peuvent pas attendre. Green Tree a besoin d'ambitieux projets d'avant-garde et conformément à votre vision novatrice, elle doit promouvoir des produits qui protégeront notre environnement pour les siècles à venir. Vendredi, c'est ce que je veux vous montrer. Vous ne serez pas déçus. Vous savez, je n'apprécie pas beaucoup qu'on me force la main comme ça, mademoiselle. Sauf si c'est pour une bonne cause. Frank, vous ajouterez une présentation. D'accord. Mademoiselle Corwin, vous me donnerez un aperçu de cette présentation dans mon bureau demain matin. Aucun problème, merci. Très bien. Fin de la réunion. C'est pas croyable. Cette fille a un sacré boulot. Lindsay ? La présentation, c'est dans la poche. C'est dans 2 jours, t'es prêt à la faire? Toujours prêt, c'est une excellente nouvelle. Je connais le dossier par cœur. Oh, génial. Il faut qu'on se voit pour se préparer. Je vais déjeuner, tu peux me rejoindre? Désolé, j'ai un rendez-vous à midi pile. Alors, rejoins-moi à la nouvelle maison ce soir après le travail. Parfait, ça fera un super dîner en tête-à-tête. On pourra travailler et discuter après. Je m'occupe du festin. Ne lève pas le petit doigt. T'es le meilleur. Dave, je pense vraiment que ça peut tout changer pour nous. Ça se pourrait bien. À bientôt. Excusez-moi. Excusez-moi. Tiens, qui revoilà, l'écolo-conductrice de char d'assaut. Salut. Salut, je vous l'ai dit, c'est pas ma voiture. Non, mais ça avait l'air de vous amuser de la conduire. Non, c'est un vrai monstre cracheur de carbone qui pompe beaucoup d'essence. Je viens de le gagner à un concours et je vais le revendre. C'était un essai routier pour vous en convaincre. J'ai l'environnement vraiment à cœur, croyez-moi. C'était un plaisir de vous revoir. Mais tout le plaisir était pour moi. Ça vous dirait qu'on parle un peu de ça? Peut-être en déjeunant, je crois que ma table vient de se libérer. Tout a commencé par une seule boutique en plein centre-ville de Boston et ça s'est répandu comme un feu de forêt. Nous avons fait partie des premiers services de nettoyage à défendre une vision écologique de notre profession. Et en l'espace de quelques années, c'est devenu une affaire valant 70 millions de dollars. Wow. Ce qui nous a bien sûr laissé les mains libres pour faire d'autres choses, comme Green Tree. Et en fait, je suis venu pour l'ouverture du nouveau siège d'une œuvre de charité que je parraine. Vous avez toujours vécu à Boston? J'y suis né, j'adore cette ville. Vous savez, sa façon d'être, à la fois moderne, branchée, tout en ayant préservé son histoire et son âme. Parlez-moi de vous. Je suis venue au monde près d'ici, dans une ville qui perd toute son histoire parce que tous ces anciens bâtiments sont rasés pour construire du neuf. Certains pensent que c'est le progrès. Oui, le progrès, c'est positif, tant qu'on ne détruit pas toute la beauté et le charme dans le processus. Me dites pas que vous êtes marié, ou que vous avez une maladie incurable, ou une mémoire de 24 heures, ou un truc comme ça.
Comment vous vous appelez? D'accord. Vous savez, l'œuvre de charité dont j'ai parlé, ce soir, il y a un bal d'inauguration et je ne voudrais pas sembler présomptueux, mais ça me ferait plaisir que vous soyez ma cavalière. Lindsay? Ça alors, quelle surprise! Je passais devant le restaurant et je t'ai vu à l'intérieur. Ça vous embête si je m'assois? Oui, un peu. Bonjour. Billy Maddox. Enchanté, Reed Paulson. Comment est-ce que vous vous connaissez, tous les deux? Nous sommes des relations d'affaires. Ravi de faire votre connaissance. Ça ne date pas d'hier entre Lindsay et moi. Billy est un vieux copain de classe. Nous n'avons repris contact que très récemment. Et dès que nos regards se sont croisés, ça a fait... boum! Comme si on s'était vu hier. La flamme brûlait encore, hein, ma chérie. Billy, mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que vous êtes... Ensemble? Tout ce que je peux dire, c'est qu'à la minute où on s'est vus, ça a vraiment été le coup de foudre total. Sans blague. On n'arrive toujours pas à y croire. Billy, nous ne sommes pas ensemble. Et pas encore. Tu verras. Ne précipitons pas les choses, il faut laisser cet amour se développer. Écoutez, je crois que je suis tombé au mauvais moment, alors je vous laisse. Au revoir. Mais je vais payer l'addition, bien sûr. Billy, ça a été un plaisir. Et Lindsay, merci infiniment pour ce merveilleux déjeuner. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est exactement ce qu'il croit. Alors, un de ces jours, Reed. Au revoir. Billy, je ne sais pas quel est ton problème, mais il n'y a rien du tout entre toi et moi, d'accord? Tu as bien compris cette fois? Est-ce que je suis assez claire? Quand tu te seras calmé, tu te rendras sans doute compte qu'on est fait l'un pour l'autre et tu feras moins la fière. Reed, attendez. Je suis Dites vraiment... rien. Je vais deviner. Lui aussi, c'est un gros lot? Vous l'avez gagné au loto aux enchères? Non, je vais vous expliquer. En fait, j'avais pas vu ce type depuis l'adolescence. Il est gravement dérangé. Il n'y a absolument rien entre nous, je vous promets. Il a dû me suivre jusqu'au restaurant. Ah ouais? C'est vrai? Oh, vite, cachons-nous. C'est du harcèlement. Est-ce que ça va aller? Il ne me fera aucun mal. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, je ne veux pas me retrouver piégé au milieu d'une embrouille entre amoureux. Non, Billy est la dernière personne dont je tomberai amoureuse. Et la réponse à votre question est oui, j'accepte. Quoi? J'accepte avec joie votre invitation. C'est vrai? Ah, ça c'est merveilleux. Alors, je vous enverrai un chauffeur vers 19h et je demanderai à mon assistant de vous appeler. Parfait. Super. Oui. J'avais prévu de voir mon ami Dave ce soir. C'est lui, l'avocat, qui représente le projet dont je parlais et nous devons préparer la présentation. Bon, écoutez, je m'en vais demain et je veux absolument qu'on se revoie. Vous devriez venir ensemble à la soirée, juste pour 1 heure ou 2. S'il vous plaît. Très bien. C'est d'accord. T'es dingue, Joey. Tu vas attraper froid. Ça, c'est la belle vie. Est-ce que tu restes dîner? Ouais, en fait, j'ai pris de quoi manger chez le traiteur préféré de Lindsay. Romantique. Ouais. C'est ce soir, Joey. Je vais enfin lui avouer. Je vais lui dire ce que je ressens pour elle. Ça, c'est une super nouvelle. C'est pas trop tôt, mon vieux. Est-ce que tu crois qu'elle est enfin prête à l'entendre? Je l'espère. On est les meilleurs amis du monde. On partage tout. On adore passer du temps ensemble. Souhaitons qu'elle pense comme moi. Salut, toi. Oui, mon grand, viens par là. Comment je vais bien pouvoir t'appeler? Il faut que je te trouve un nom. Tu es si mignon. Voyons voir, qu'est-ce que tu penses de... Moustache. Non, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Souhait? Ou Monsieur Vœu? J'ai pris de délicieuses pâtes, une bonne bouteille de vin et des bougies. Qu'est-ce que t'en dis? Salut, Dave. Salut. Salut, Joey. Tu te sens un peu mieux? Toujours en convalescence. Il vaut mieux que je reste un peu plus longtemps, si tu veux bien. D'accord, mais est-ce que ce sont tes affaires qui traînent au pied de l'escalier? Pardon, ma chérie. Ce sont les miennes. Papa? Salut, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est maman? Un petit peu avant de la rencontrer au Mexique,
Je devais emménager dans un nouvel appartement. Mais on a décidé que j'allais habiter chez elle. Belle bêtise. On s'est un peu disputé. Est-ce que tu peux me loger une petite semaine? Quoi, alors toute la famille va venir vivre chez moi? C'est d'accord, mais ramasse tes affaires qui traînent partout, compris? Promis, je vais me faire tout petit. Au fait, Dave, il y a pas mal de changements pour ce soir. Tu montes avec moi? D'accord, je viens. Merci. J'ai été invitée à une grande soirée par un des investisseurs de Green Tree. J'ai répondu que j'étais prise ce soir, alors il m'a dit de passer 1 heure et de t'emmener aussi. On pourrait dîner et travailler après ça? Non, vas-y seul. T'es sûr? Viens le rencontrer, ce sera amusant. Ce serait amusant, mais je dois préparer la présentation, alors j'apporterai tout ça chez moi. On dînera là-bas et on travaillera quand tu reviendras. Waouh. J'avais repéré cette robe, ces chaussures et ce sac à main depuis très longtemps. Mais ce n'était que des vœux sur une liste, jusqu'à maintenant. Je croyais que tu n'aimais pas t'habiller comme une grande dame. Normalement, non, mais ce soir, j'avais envie de faire une folie. Tu peux remonter la fermeture? Ouais, bien sûr. Merci. Quoi, cette robe me grossit? Non. Non, je te trouve belle comme tout. C'est la robe de soirée. Elle est magnifique. C'est pas la robe de soirée. Il faut que j'y aille. Tu l'as fermée? C'est fait. Merci. Alors, je vais à la soirée pendant 1 heure et je viens te rejoindre chez toi après. Ouais, d'accord. Amuse-toi surtout. Je vous jure qu'on n'a détruit aucun bâtiment historique pour faire ça. C'est vraiment très beau. En parlant de beauté, vous êtes ravissante. Je vous remercie d'être venue. Merci pour l'invitation. Et vous n'êtes pas mal non plus. Où est votre ami? Oh, il avait beaucoup de travail. Et il n'était pas d'humeur à aller à une grande soirée. Vous savez quoi? Moi non plus. Je vais vous montrer ce que ce bâtiment a de spécial. Waouh! Une terrasse verte. Il fait un peu frais, mais c'est vraiment Vous voulez ma impressionnant. Non. D'accord. Les familles peuvent monter ici et profiter d'une oasis en plein cœur de la ville. J'adorerais travailler dans un endroit pareil. C'est le but recherché. Je crois que notre façon de percevoir l'environnement affecte tous les aspects de nos vies. Et vous, quel design vous inspire? Je sais pas trop. Une belle paire de chaussures? Non. Une orchidée. Il y a des années, la joaillerie Parus du centre-ville avait fabriqué un pendentif en forme de cœur qui était vraiment parfait. Et toute jeune, je rêvais de l'avoir. Et pour vous? Ah, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. J'aime les lignes racées des voitures de sport italiennes, les formes ludiques du Disney Hall, la poésie des maisons de Frank Lloyd Wright. J'adore tout ce qui est doté de courbe et d'intelligence, de beauté. Enfin, vous voilà! Redescendez vite, Reed. Les invités veulent tous vous voir. Merci pour votre générosité envers la Fondation. Au plaisir de vous revoir. Entrez bien. Merci. Bonsoir. Vous m'offrez cette danse? Oui, avec plaisir. Venez. Jane, ravi de vous voir. Bonsoir. Vous bougez bien? Pour une trentenaire. Je viens de passer ce cap fatidique, ça me rend un peu irascible. Nul besoin de l'être. Et j'espère que vos vœux se sont exaucés. C'est bizarre que vous disiez ça. Pourquoi? Est-ce que les vœux de quelqu'un peuvent devenir réalité selon vous? Je pense que quelquefois on voit de belles choses se matérialiser soudainement. Et ça paraît magique. Comme quand deux personnes se rencontrent. Tout peut arriver, pas vrai?
Cher Cendrillon, je crois que vous êtes resté plus tard que prévu. Je vais peut-être me transformer en citrouille biologique. Merci. J'appelle une limousine. Merci. Quoi? J'ai quelque chose sur les dents? Non, non, je vous regarde, c'est tout. Je fais un vœu, moi aussi. Tu m'autorises à faire ça? Oui, et même plutôt 2 fois qu'une. Quoi? Oh, t'es marié, avoue, t'es marié. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Je me disais seulement que demain, je dois reprendre l'avion pour Boston. Et après ça, je vais finaliser un contrat en Indonésie. Alors j'ignore quand je pourrai te revoir. Peux-tu rester juste un jour de plus? Et t'envoler après la présentation? Si tu restes, je te préparerai un somptueux repas chez moi demain soir. Oh, tu me tentes beaucoup. Je reste une nuit de plus, d'accord? Merci. Tu as du travail qui t'attend. Va vite rejoindre ton ami. Lindsay. Bon anniversaire. Dave? Eh oh! Lindsay? Oui. Donne-moi une minute. Salut. Je suis super en retard, tu m'en veux pas? Oh, ça fait rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou comme on a tendance à garder des choses qui ne servent absolument à rien. Ah, le projet est sur la table. Oh, merci. Il est terminé. Faut juste faire des copies. Ça devrait se passer comme un charme. Tous les essais et les protocoles matériels sont décrits. Et s'ils sont suivis à la lettre, ces panneaux solaires sont les meilleurs. De combien est le délai de rentabilité? Ah, c'est en page 3. On l'a estimé à environ 5 ans. Le retour sur investissement est long. Mais il est constant. T'as fait de l'excellent boulot. Merci. Oh, tu as faim? J'ai préparé un petit dîner. Waouh, c'est vraiment adorable. À la réflexion, je meurs de faim. La soirée s'est bien passée? Très bien, oui. Le bâtiment est magnifique. Et j'arrive toujours pas à y croire, mais je crois que j'ai réalisé un autre de mes vœux. Waouh, on t'arrête plus? C'était quel vœu cette fois-ci? Le numéro 29. Ne me dis pas que... Si, c'est ce nouvel investisseur. Il s'appelle Reed Paulson et il est super brillant. Il est amusant et il se soucie vraiment de l'environnement. Je sais que c'est de la folie, mais je pense que c'est peut-être l'homme de ma vie, tu vois. Lindsay, je suis... content pour toi. C'est vraiment merveilleux. Signora, c'est comme ça que les Italiens dégustent leur pasta. Ouais. Ça va beaucoup me manquer de slurper avec toi, si je m'en vais. T'irais où? De quoi tu parles? Tu sais le gars que j'ai rencontré en faisant de l'escalade? Cliff. Il est avocat, c'est un vieux copain. Et nous avons déjeuné ensemble et il m'a offert un emploi dans sa firme de New York. Je pourrais quand même participer à ton projet. Sauf que je partirai pour de bon. Waouh. T'as répondu quoi? Que j'allais réfléchir. Que j'avais une dernière option à vérifier ici. C'est vraiment merveilleux. Mais ça me fendra le cœur que tu partes. Il faut que tu vois ces photos. Ça, c'est toi et moi lors de mon 10e anniversaire. Ouais, et ça, c'est toi et moi dans ton jardin. Oh. Tu es sur toutes ces vieilles photos de moi. C'est drôle, non? Oh, waouh. Tu te souviens de celle-là? C'est Abby qui l'a prise. Elle fait des super photos de nous. Elle a toujours dit qu'on devrait se mettre en couple. C'est bizarre. Tu n'y as jamais songé?
Quoi, nous deux en couple? Nous avons grandi ensemble, toi et moi. C'est comme si on était frères et sœurs. Tu penses la même chose, pas vrai? Ouais. Ouais, bien entendu. On a enfin trouvé le temps de dîner en tête-à-tête. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien... En fin de compte, c'est rien. Il faut que tu vois cette dernière photo. C'est une photo de toi. C'est celle que je préfère. C'est moi qui l'ai prise. Waouh. Ça devait être l'année de mes 18 ans. Je me demande ce que j'avais fait comme vœu. Les vœux qui se réalisent, ils prennent toujours la forme que tu voulais? Non, pas tous en fait. Mais ceux qui sont comme je veux sont plutôt chouettes. Autrefois, tout était différent. Pour être heureuse, tu n'avais pas besoin de vœux. Rencontrer l'homme de ma vie, c'est fait. Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Oh, la voilà. Bonjour, mademoiselle Corwin. Bonjour. Monsieur Renshaw a appelé. Votre réunion de travail ce matin, elle commençait il y a 5 minutes. Lindsay. Bonjour, Lindsay. Ravi de vous revoir. Monsieur Woodhill, je ne m'attendais pas à vous voir. Nous devions juste examiner le projet. Asseyez-vous. Lindsay, j'ai demandé à Frank de faire quelques petites recherches sur votre compte. J'ai revu tous les produits que vous aviez proposés au fil des ans. 83% d'entre eux ont été de grands succès ici ou au sein d'une autre entreprise. Vous savez, Lindsay, l'argent est le nerf de la guerre, en écologie comme ailleurs. Il en faut. Nul ne peut sauver l'environnement sans faire de profit. Ce que Wall Street veut, c'est un rendement rapide sur son investissement. Est-ce que votre projet répond à ces critères? Qu'entendez-vous par rapide? Disons, 1 ou 2 ans, tout au plus. Le monde des affaires est de plus en plus exigeant. Il réclame des profits. Maintenant, pas sur le long terme. Alors, êtes-vous d'accord? Si vous réussissez, je vous prédis un bel avenir dans notre compagnie. En fait, je serais même prêt à vous offrir une autre promotion. Vraiment? Un poste de directrice en chef? Pourquoi pas présidente du service des produits? Ce qui ferait de vous notre toute première femme présidente. Alors, qu'en dites-vous? Vous exauceriez un de mes vœux. Un rendement rapide. J'ai invité Reed et je veux que la soirée soit vraiment parfaite. Je te laisse mettre la table? Ouais. Papa! Mon invité va croire que je vis dans une pagaille incroyable. Oh, pardon, chérie. T'en fais pas. Je vais tout ranger. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est dresser une table. Cette robe est un peu trop moulante. Papa, Un tout petit peu. avec un équipement pareil, cuisiner devrait être un jeu d'enfant. D'accord. On va préparer... Voilà, c'est parti. Un coq au vin. Commencez par faire une julienne de petits légumes. C'est quoi d'après toi? Aucune idée. Je suis plutôt au micro-ondes, moi. Passons directement à la seconde étape. Ouais. Prenez les morceaux de poulet et dorez-les dans un four hollandais. Est-ce que c'est un four hollandais? Je sais pas, moi je trouve qu'il a l'air américain, genre costaud. C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, s'il te plaît. Relax, j'ai vu une pizzeria à 2 coins de rue. Non, non, non. Commande un truc. Commande un plat de pâtes ou... Je sais pas, un plat romantique. Je peux te faire confiance. Bien sûr. Un truc Ouais, super ouais, romantique. Génial. Très facile. Salut. Salut, Dave. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'imagine que t'as pas eu mon message. Pendant que je faisais des copies du rapport, mon imprimante s'est bloquée. Je peux utiliser la tienne?
Bien sûr, entre, ne reste pas là. Merci. Oh non. T'allais sortir? Je peux aller dans un centre de photocopie? Non, je reste à la maison. Je te trouve ravissante. Merci beaucoup. Est-ce que t'attends quelqu'un? Je voudrais pas t'embêter. Pas du tout, c'est cet homme dont je t'ai parlé. Reed. L'homme idéal. Ouais, il est loin de chez lui, alors je voulais lui préparer un bon petit repas, mais ce sera seulement un bon petit repas commandé par mon frère. Tiens, salut toi. Oh, c'est qui le plus mignon des toutous, hein? Oui, t'es trop mignon. Oh, t'es trop mignon, oui. Oh, oui. Tu veux bien le prendre avec toi? L'imprimante est dans la deuxième pièce au fond. Je te présenterai Reed quand t'auras fini. Ouais, avec plaisir. Tu veux qu'on monte? Hein? Tu veux qu'on monte? Allez, viens, on monte. Oui, moi aussi je t'aime. Je suis venu m'excuser. Non, Billy, non, pas ce soir. J'ai honte de mon comportement. Super. D'accord, excuse acceptée, bonsoir. Écoute, je m'en veux beaucoup pour cette histoire. Est-ce que je peux entrer une seconde? Non, entre, dépêche-toi, allez, vite, entre, dépêche-toi. Joey! Tu peux pas savoir à quel point tu tombes mal. Joey, tu te souviens de Billy? Il était dans la même école que nous. Vous vous souvenez l'un de l'autre? Pourquoi t'emmènerais pas Billy dans ta chambre un moment? Pour jouer tous les deux? Vas-y, vous allez bien vous amuser, tu vas voir. Amuse-toi, vous allez bien vous entendre. On y va, j'ai compris. Je reviens vite. Oh non, pourquoi faire? Qu'est-ce que j'en fais? Oh. Voilà. Ça va. Ouh. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, cette robe est superbe. Merci. Tu es ravissante. Entre, je t'en prie. Merci. Bienvenue chez moi. Tu as trouvé facilement? Oui, c'est un très beau quartier d'ailleurs. Oh. Tu pourrais t'en occuper. Il essaie de te montrer son affection. Il est mignon, non? Il sera 100 fois plus mignon dans tes bras. Oh, lâche-moi. Tu veux que je le prenne? Ouais, merci. Allez, viens là. Oh, Génial. C'est une maison magnifique. merci. C'est immense. Tu ne vis pas ici toute seule? Si, comme une grande. Waouh! J'aime beaucoup l'aménagement de cette maison. La décoration est somptueuse, Lindsay. Ça en dit long sur la propriétaire. En fait, je dois t'avouer que... Et que c'est bon! Ah, ce plat est fabuleux. J'adore les femmes qui savent cuisiner. Disons que j'ai eu un petit coup de main. Qu'est-ce que tu fais? Oh, pardon. On dit que c'est comme ça que les Italiens les mangent. Eh bien, ma mère disait toujours... Si ça ne tient pas dans la bouche, faut d'abord le couper. Eh, Lindsay, ce gars est hallucinant. Il faut le voir jouer sur la console. C'est un pro des jeux vidéo, sans blague. Il transpire comme un dingue, mais j'ai pas... Désolée, c'est mon frère. Il habite temporairement ici et il a invité un de ses copains. Enfin, c'est une longue histoire. Et ton projet, alors? En fait, je viens d'apprendre que Woodhill voulait que le projet génère un profit en moins de 2 ans. Et ça me paraît impossible en l'état actuel des choses. Est-ce que je peux voir les prévisions? Ça te dérange pas? Non, pas du tout, au contraire. Ça doit être par ici, dans mon sac. Attends. Voilà. Voyons voir. Il suffirait d'un nombre infime d'ajustements et tu pourrais y arriver. Mais je ne veux rien faire qui compromette le produit. Lindsay, un produit, même le meilleur, ne peut rien pour la planète si personne ne le finance. Il suffit parfois de changements mineurs pour qu'un projet trouve de bons investisseurs. Voilà. Étudie ces notes tout à l'heure. Rien de compliqué. Woodhill sera vraiment impressionné. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. C'est génial. Mais évitons de parler affaires ce soir. Je voudrais qu'on parle de toi. Oh. Allez, vas-y, je t'écoute. Comment vit le prince du nettoyage à sec? Je veux tout savoir. Raconte. Je passe plus de temps à faire des voyages d'affaires et de grands sourires qu'à assouvir ma véritable passion, qui est de créer d'autres compagnies et aider les entreprises qui sauvent l'environnement. Et ce qu'il y a de pire, c'est de ne partager ça avec personne. Lindsay, et si tu venais à Boston avec moi demain après la présentation? Je n'essaie pas de précipiter les choses. Ce serait seulement une occasion parfaite pour apprendre à se connaître un peu mieux.
C'est juste un week-end. Je te montrerai la ville, on irait au baseball ensemble et tu seras revenu avant lundi. Ça, c'est promis. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. C'est oui? Désolé, je plaisante. À la réception l'autre soir, nous avons à peine eu le temps de danser. Mademoiselle? Avec plaisir. C'était une soirée magique. J'ai pas le droit de dire ça? Si, évidemment. D'accord. Oh. D'accord. Tu es vraiment une femme exceptionnelle, tu le sais. Pourquoi? Eh bien, tu as du talent. Tu profites de la vie. Les hautes fonctions n'ont pas l'air de t'effrayer. Le bruit court que tu vas très vite passer présidente. Non, tu exagères. Et malgré tout ça, tu restes tellement modeste et honnête. C'est tout à fait moi. L'honnêteté incarnée. Oh, ne t'inquiète pas, j'aime bien mener la danse parfois. D'accord. Très bien, assez dansé. Il y a un élément de mon projet que j'aimerais te montrer, mais il est dans le bureau. Je vais aller le chercher et toi, D'accord. tu n'as qu'à rester ici. D'accord? Je peux me retourner? Billy, T'es avec cet homme? Comment oses-tu? tu as un problème et tu devrais aller consulter un psy. On est fait l'un pour l'autre. Billy, ne t'approche pas de moi, tu m'as bien entendu. Mais je t'aime, Lindsay. J'ai fini de relier les documents. On n'était pas ensemble à l'école? Dave, tu te rappelles de Billy Maddox? Bien sûr. Billy. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, non, 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 ne me dis pas. Tu sors avec elle, toi aussi? Quoi? Sale Ah, Wow. du calme. Lindsay, tout va bien? Oui, Mais Que se passe-t-il au juste? C'est pourtant évident, non? Elle sort avec 3 hommes en même temps. c'est un Non. malade. Il délire. Tu caches bien ton jeu. Je me suis trompé sur ton compte. T'es une fille complètement immature. Et vous êtes? Oh, pardon, justement, je voulais te le présenter. C'est Dave Landry. Dave et... Un ami. Oui. Juste un ami. Mhm. J'ai fait toutes les copies. Alors, on se voit demain? Dave, attends. Quelle sauce délicieuse! J'adore ce restaurant. Bonjour. Quel restaurant? Je peux savoir ce que font tous ces gens chez toi? Désolée, c'est une longue histoire. Ouais, ça tu l'as déjà dit. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici et... En fait, j'ai comme l'impression que ce n'était pas le bon moment pour venir. Ah non, il n'y a... Tu as une présentation demain de bonne heure. Alors merci beaucoup pour ce dîner. Je te verrai au bureau. Bonsoir. Mais... Et comme vous le voyez sur ce graphique, mes prévisions montrent une hausse régulière des profits chaque année. Et le pic des ventes devrait commencer à partir de la cinquième. Salut. Salut. Je voulais te remercier pour hier. J'avoue que c'était un peu la folie. Ouais, en effet. Ça va? Super. Kate est sur le point de terminer. Et d'après ce que j'entends, elle soulève pas l'enthousiasme. On a toutes nos chances. Génial. À ce propos, j'ai revu les plans et j'ai apporté 1 ou 2 modifications. Ouais, pas de problème. Lindsay, c'est à toi. Reed, tu te souviens de Dave? Il était là hier. C'est lui qui représente PMI. Bonjour Dave, ça va? Reed, est-ce que je peux te parler 1 seconde? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi pour hier. La situation était un peu dingue. Je pense qu'on n'a plus à se soucier de Billy. Et Dave était seulement là pour travailler. Et avec un peu de chance, mon père et mon frère retourneront bientôt chez eux. Alors, je suis désolée. Eh bien, tu es vraiment surprenante. J'aurais dû te prévenir tout de suite. Je comprends. Va éblouir les autres. Très bien. Mademoiselle Corwin, Oui? on vous attend. J'arrive.
C'est parti. Dave, Bonne chance. Merci. bonjour. Bonjour. Je peux te confier ça? Merci infiniment à Monsieur Woodhill de nous permettre de prendre la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs, retenez ces quelques mots. Vous avez devant vous l'avenir de l'énergie solaire. Les cellules photovoltaïques ordinaires produisent peu d'électricité. Mais le nouveau modèle de panneau conçu par PMI va révolutionner le secteur. Vous l'avez donc noté. Ce nouveau modèle alliant efficacité et technologie de pointe se taille une place à part sur le marché. Mais comme quelqu'un de sage me l'a rappelé récemment, si on veut faire de l'écologie, il faut de l'argent et des moyens. Donc des profits. En utilisant des panneaux dichro moins coûteux et en réduisant au minimum la période d'essai du produit, ce projet enregistrera des rendements non pas en 3 à 5 ans, mais en 1 année à peine. Non seulement ces panneaux serviront la cause de l'environnement, mais ils augmenteront aussi de façon rapide nos bénéfices, pour nous élever au premier rang des fonds d'investissement dans les prochaines années. Merci. Mes félicitations, Lindsay. Ou devrais-je dire Madame la Présidente? Ça sonne plutôt bien. Oui, en effet, oui. Bravo. Excellent. Qu'est-ce que tu en penses? Félicitations, Lindsay. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est gentil. Hé, Lindsay. Oh, désolée. Tu as été fantastique. Félicitations. Merci. Douée, brillante, belle, tout ce qu'il faut pour réussir. Bienvenue dans la cour des grands. C'est grâce à ton appui. Oh, attends, je voulais te l'offrir hier soir, mais ouvre-la. C'est celui de chez Parus. Ouais. Celui que je souhaitais avoir. Merci. Tu es fou. Mais non. Tu viens à Boston avec moi? Je passe te prendre pour aller à l'aéroport? Absolument. Formidable. Oui, oui. Désolée, j'en ai pour une seconde. Ouais, vas-y. Merci encore. Dave! Dave, qu'est-ce qui se passe? Comme si tu l'ignorais. Des profits en à peine 1 an. T'as changé tout le protocole d'essai et même les matériaux. Ils veulent des rendements. C'est la seule façon de financer le projet, et ça sans compromettre le produit. Ah oui? Qui dit ça? L'homme de ta vie? Mais à quoi nous avons ces panneaux s'ils ne voient jamais le jour, Dave? T'en es conscient? Tout ce que je vois, c'est que t'es devenue la femme dont tu rêvais. Un simple pion qui s'intéresse plus au profit, à sa garde-robe et aux hommes en costume de luxe. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Je te souhaite bien du bonheur. Dave, attends! Si t'avais un peu plus confiance en toi, t'aurais pas besoin de faire des vœux. Mais puisque t'aimes tellement ça, vas-y, souhaite-moi bonne chance. Il va m'en falloir. Pourquoi? Je n'ai aimé que toi, Lindsay. Je t'ai jamais rien dit parce que ton amitié importait plus que tout à mes yeux. J'ai tout essayé, je suis sorti avec d'autres femmes, mais j'ai pas pu changer les sentiments que j'ai pour toi. Peut-être que je ne pourrai jamais y arriver. J'ai follement aimé une fille. Trop aveugle ou trop craintif pour le voir. Dave. Je vais tourner la page une fois pour toutes. Je viens de prendre une décision importante. Salut. Comment ça s'est passé? Eh bien, le projet leur a plu. Tu faisais quoi, là? Non, rien, j'ai fait le pari que tu aurais le poste. J'ai invité 1 ou 2 personnes pour fêter ça. Combien de personnes? Juste 2 ou 3, ils feront pas de bruit, tu verras même pas qui sont là. Oh, t'inquiète pas trop, mais t'as une enveloppe des services fiscaux. C'est les impôts sur mes gains et ils sont énormes. La seule façon de m'en sortir, ce serait de vendre tout ça. Attends, tu te fiches de moi? Non, pas du tout.
C'est pas seulement l'argent, Joey. Cette maison est gigantesque. Je me suis perdue en allant au petit coin l'autre fois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est le groupe, je dois répondre. Des super musiciens, tu vas voir. Ouais, c'est Joey. Vous arrivez? Trouver le grand amour. Pour me faire pardonner l'escalade. N'oublie jamais, tu n'as pas besoin de vœux pour être heureuse. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Bon anniversaire, Dave. Merci de libérer la zone débarcadère. Embarquement immédiat du vol 247. Je répète, embarquement immédiat. Merci. Oh, comme Merci. c'est gentil. C'est fou ce qu'on obtient avec des points de fidélité. Ah, c'est trop mignon. Je sais que j'ai un peu de retard, mais je voulais vraiment m'assurer que tu n'oublierais pas cet anniversaire. Ah, ça non, ça risque pas. Voilà. Eh bien, fais un vœu. Il n'en reste aucun. J'ai eu tout ce que j'ai voulu. Oh, waouh. Eh bien, tu es une femme très chanceuse. Je connais peu de gens qui peuvent en dire autant. J'ai vraiment de la chance, hein. Mon grand ami me l'a souvent répété. Mon meilleur ami. Une petite minute. Quoi? Comment ai-je pu être aussi stupide? Je l'avais sous les yeux depuis toujours. Quoi donc? Le dernier vœu de la liste. Trouver l'amour de ma vie. Attends. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Reed, honnêtement, tu es un homme génial et tu es brillant, généreux et tout réussi dans la vie. Je crois que j'ai peur d'entendre la suite. Mais je ne suis pas faite pour toi. Hein? Ça va te sembler paradoxal, mais en faisant mon vœu, je rêvais d'un homme dans ton genre. Et? Je n'ai pas rêvé de la bonne personne. Merci pour ces 3 merveilleuses journées, mais il faut à tout prix que je me sauve. D'accord. Et tu diras à Woodhill que la présidente Corwin démissionne. Quoi? Pourquoi? Les profits, c'est bien, mais pas quand ils passent avant l'intégrité. J'ai vraiment fait une belle bêtise ce matin. Je vais pas la refaire une deuxième fois. Au revoir, Reed. Où est-ce que tu vas? Retrouver l'homme qui est fait pour moi. Quand je suis à New York, je vais grimper 1 fois par semaine. Ah oui? Alors, t'as réfléchi à mon offre? Ouais, tout à fait. Et j'ai fini par prendre une décision. On se parlera de ça après. Tu viens? J'arrive dans 1 minute. Dave! Merci. Dave! Lindsay? C'est ta secrétaire qui m'a dit que t'étais là. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Non, 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 au contraire, c'est pas ça. Je démissionne de mon travail demain. Les billets en boîte revers, c'est pas ça l'écologie. Et je n'appartiens pas au monde des affaires. Et je viens de dire au revoir à Reed. Mais qu'est-ce que tu... Où veux-tu en venir? Quel imbécile j'ai été! T'avais raison, pour être heureuse, j'ai pas besoin de vœux, tout ça. Avoir un nouveau poste, perdre du poids, ce n'est pas ce qui compte. Et cette maison énorme, c'est absurde.
Je ne m'en étais pas rendu compte. Je viens seulement de le réaliser. C'est idiot. Dave, j'avais tout pour être heureuse. Tu as toujours été là pour moi. Quand j'ai besoin de soutien, c'est toi que j'appelle. Avec toi, je m'oblige pas à jouer un rôle. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le réaliser. Mais l'homme de ma vie, c'est toi. C'est toi depuis le début. Ne va pas à New York, je t'en prie. Lindsay, tu viens d'avoir une révélation. Comme ça, tout à coup. J'ai enfin décidé de tourner la page et d'aller de l'avant. Honnêtement, je sais pas quoi te dire. Je suis désolé. C'est bon. T'es prêt, Dave? Dave? Ouais. Ça y est, c'est bon. J'y vais? Je dois t'annoncer ma décision, Cliff. Cliff? Lindsay? Mais qu'est-ce que tu fais là? Dave? Lindsay, t'es bien plus haut que la dernière fois. Oh, pas la peine de me le dire. J'ai vu. Surtout ne m'interromps pas, ok? D'accord. Je veux qu'on soit ensemble. Pour toujours. Et je me suis trompée sur toute la ligne. Je pourrais gravir des montagnes pour toi. Littéralement. Réponds, s'il te plaît. Tu vas sûrement avoir peur. Tu es prête à lâcher prise? J'en sais rien. Mais je suis prête à reprendre confiance en moi. Adieu la fée des vœux. Regarde ça! C'est gentil d'être venu. Merci. Hey! Hey. Hey! Salut. Alors, Dave Landry, hein? Ça alors, j'ai toujours cru que tu finirais avec Billy Maddox. Il y avait une vraie flamme entre vous. Pas vraiment. Non, je sais que vous serez très heureux ensemble. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir en dire autant de maman et papa. Je crois qu'ils le sont, Joey. Eh, tu permets que je t'emprunte la mariée? Ouais, bien sûr, je te la laisse. Salut. Ça va, mon amour? Alors, toujours prête à gravir des montagnes pour moi? Oui, tant que ce sont des montagnes vraiment toutes petites. Moins d'1 mètre. Voilà, J'ai exactement. trouvé ça sur la table. Que veux-tu que j'en fasse? Oh, ouvrons-la. Soyez très heureux tous les deux. Et bien sûr que tous vos vœux se réalisent. Elle n'est pas signée. Je sais exactement quoi en faire. Allez, viens. Tout le monde danse! Wouh!